Il ose pas te mouiller. Là, on va visiter une pagode, mais c'est un truc de fou cette pagode. En gros, elle a été créée au 7e siècle, genre en 652, je crois précisément. Du coup, laisse tomber comment c'est bien vieux. Et cette pagode, elle a été créée parce qu'ils ont, en gros, la plupart des pagodes, à chaque fois à l'intérieur, ça conserve des choses, en gros. Et là, ça conserve des documents bouddhistes qu'un mec, il est parti chercher jusqu'en Inde et qu'il a ramené. Du coup, cette pagode, il y a tous ces textes qui sont à l'intérieur. Il y a un livre. Enfin, des textes, où je sais pas ce que c'est exactement, qui sont super connus de tout le monde en Chine. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais mettre le nom là. Et en gros, dans ces récits, ça relate l'histoire de moines de cet endroit qui est parti jusqu'en Inde ramener ces documents. Et du coup, c'est une pagode très vieille. Et là, normalement, on est censé la voir dans pas longtemps. On vient de rentrer dans le... Oh, elle est là, je la vois. On est rentré dans le grand parc là, on est passé cette porte, Maï, elle est là. La pagode, c'est la pointe ici là. Maï. Quoi? Regardez ça, son problème. C'est quoi du dentifrice ça? Quoi? C'est de la crème solaire peut-être? Il y a quoi d'autre à visiter? À voir en tout cas, pas visiter genre Ok. littéralement. Bah là, on va vers la pagode. On va la filmer quand on sera de plus près. Mais comment elle est vieille, tu te rends compte, Maï? Elle est vieille de fou. 650. Ouais, c'est un truc de fou hein. C'est un truc de fou. Pour ça, elle a cette gueule. Elle est trop belle, ouais. Là, on vient de rentrer dans le parc de la pagode. C'est un truc de fou la chaleur, je vous jure, je suis traumatisée. Le sol, c'est un chauffage. Le sol, il bout. Et là, du coup, on est rentré dans le parc, c'était payant, mais ça coûtait pas très cher. Et du coup, là, il y a la pagode qui est juste en face de nous. Il y a plein d'autres temples autour de la pagode à visiter et tout, c'est trop bien. Et la pagode, elle ressemble juste à ça. Tu te rends compte comment elle est vieille? Ouais, elle est trop Ah, ils étaient ambitieux, hein. En 150 faire un truc aussi haut, parce que c'est très haut en vrai. Elle a trop d'étages. J'espère qu'on pourra vraiment être sur son pied après pour voir à quel point elle est grande. T'es en train de mourir. Wesh, tiens, bois déjà. Tu transpires trop, toi, c'est pas possible. Ton visage, il est tout le temps trop mouillé. Tu vois, on va dans le temple noir qui est au pied là. Ça chauffe. Ah, mais on peut rentrer là aussi. On va rentrer voir c'est quoi. Oh là, je suis en train de crever. Il y a des glaces là-bas, tu veux une glace ou pas? Ça rafraîchit vraiment. Non. Bah, je veux pas mes glaces. Bah attends, on rentre là. C'est fermé. Ah oui, c'est fermé. Dommage. Je veux quand même voir, mais je veux pas rentrer. Ouais. Je veux voir. C'est une salle comme ça, d'accord. C'est trop beau, on est. Regarde vite fait comment c'est beau en vrai. Ah, c'est magnifique. Tu veux aller chercher une glace? Vas-y, viens. Ou de l'eau fraîche, je sais pas, viens. Ou un thé bien chaud. Non. Bah, c'est ça qui rafraîchit vraiment. Ouais, c'est un autre. Non, c'est vrai. En vrai, on pourrait s'asseoir aussi pour apprécier. Ah, la phrase de flemmard qu'elle vient de dire, je suis choquée. C'est quoi cette phrase de fou? Vas-y, on va voir les glaces qu'ils ont. Il y a plein. Il y en a trop. Regarde tous les congèles qu'il y a de glace. Je sais pas ce que t'as avec Magnum. C'est trop bon, frère. C'est trop nul, Magnum. Ah, regarde, c'est la forme de la pagode, Maï. Ah ouais. C'est la glace pagode. Bah, ça, voilà. La noix de coco, c'est très bien. Hop. Vas-y, fais voir qu'on paye. Ça, c'est là où tu vois. Là, je prends mon téléphone, qui est en train de scanner des choses, je scanne ça. Là, ça met le prix à mettre, le mec il va me dire. Il met le montant, ça coûte 34. Là, c'est en train de payer. Et voilà, c'est comme ça qu'on paye tout en Chine, tout simplement. Mais on peut aussi payer en espèces, hein. C'est pas du tout obligatoire d'avoir WeChat. Hein. Parce que des fois, je lisais des choses qui disaient c'est obligé d'avoir WeChat en espèces, ils prennent pas d'espèces et tout. Quoi? Bah oui, il y a des endroits, c'est vrai. Oui, certains trucs, oui. Mais tranquille en vrai. Sur des trucs vite fait. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir WeChat. Genre par exemple, typiquement, des fois il y a des distributeurs automatiques. Là par exemple, là-bas de boissons, C'est ça qui me dit de faire. bah il a pas d'espèce, j'ai l'impression. Ouais, voilà, verse l'eau. Voilà, verse-toi de l'eau partout. Voilà. Elle est trop mise. Non, c'est bien. C'est juste que t'aurais dû pas en mettre sur ton visage, mais sur tout ton crâne. Et là, tu remets ton bob. Ah, ça rafraîchit. Tu vois? Ouais, je te jure. Mais le meilleur, c'est si tu trempes complètement ton bob et tu le mets. Tu sais, tu les sors un petit peu. J'ai pas assez de... Mais si on voit les toilettes, tu On vas? a fait de l'eau potable. Là. Dès qu'on voit des toilettes. Pas mal du tout en fait, je me sens bien. T'as vu, c'était une bonne idée. Ouais. Ah, ça brûle le cul. Ah, ça fait du bien. Bah, bon app. Du coup, la grande pagode là, elle fait 64 mètres. Il veut pas? Il ose pas te mouiller. Il ose pas te mouiller. Ah, ça fait trop du bien. Il est trop gentil. Ouais. T'as vu comment il a hésité? T'es sûr? Mais parce qu'en vrai, il allait tremper là. Ça fait trop du bien, voilà. Oh, le bien, parce que là, il m'a un peu Tu sais que mouillé tu vas partout, sécher, c'est genre parfait. dans 10 minutes, t'es sèche. Regardez comment je suis trempée. Hein. La chaleur qu'il fait dans... Ouais, elle a raison, mais dans 10 minutes, je suis sèche. Oh, parce que l'eau, elle était froide. Oh, ça fait trop du bien. Je suis trop contente de lui avoir demandé. En fait, je pense qu'il a compris direct. Mais il s'est dit, non, je vais pas faire compris ça. Bah oui. Il a l'air trop beau ce temple. Ah ouais, du coup, t'as dit, elle faisait combien de mètres? Ouais, 64. Là, maintenant, ils vont croire que je suis en sueur de fou. C'est pas grave. Hier, ils t'ont vu avec un sac plastique, aujourd'hui, ils vont se faire. Cette ville, vraiment. Je te jure, ils auront vu n'importe quoi de nous. Ouais, vraiment.
C'est magnifique. C'est pas du tout comme les quartiers chinois qu'on a pu visiter dans le monde entier. Ouais, avec moi, on se faisait la réflexion, c'est marrant parce que dans le monde entier, on a toujours vu des Chinatown partout. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, genre, il y a vraiment, même en Japon, genre, il y a des Chinatown partout. Des bigs en plus. Hein. Mais aucun Chinatown ressemble à la Chine. Non. Aucun, c'est un truc de ouf. C'est toujours plus coloré. Genre, nous, on pensait que c'était un minimum représentatif, mais pas du tout. Bah, dans l'architecture, c'est représentatif, mais pas dans les couleurs. Ouais, en fait, les Chinatown, c'est toujours trop. Alors que la Chine, tu vois, c'est pas trop. C'est Ouais. c'est un peu semblable au Japon. Juste le truc qu'il y a beaucoup plus en Chine qu'au Japon, c'est des trucs comme ça. Ouais, les trucs rouges. Ouais. Attends, je vais voir, il y a quoi dedans. Waouh! Ah, c'est pour prier, une meuf qui prie à gauche, je crois. Imagine, t'as un truc comme ça sur ton mur. Ah oui, c'est beau, putain. Comment c'est magnifique. On voit peu de gens prier en Chine comparé au Japon. Au Japon, même dans les temples qui sont pas visités, avec toi et moi, il y avait un mec qui venait, il priait par terre. Ouais. Tout le monde prie au Japon. Putain, c'est trop beau. Tu vois toutes les mini-statues derrière. Ouais. C'est impressionnant comment il y a des dragons partout aussi, c'est trop bien. Tiens, on va voir l'autre côté là-bas. Ce que j'aime, c'est les toits, hein, tu me pareil. Ah ouais, moi aussi, c'est des toits. L'architecture des toits. Ouais. On n'a pas ça, nous. Je sais pas, c'est dommage. Mais genre, En même temps, c'est chacun sa culture. ouais, c'est ça. Mais leurs portes, leurs toits et tout. C'est leurs portes, ouais, qui sont aussi très très belles. Après, nous aussi, on a vraiment des beaux trucs en Europe. Hein. Ouais, mais c'est que nous, les beaux trucs qu'on a, c'est seulement les monuments, alors que eux, même leur maison, tu vois, c'est plus petit, mais ça ressemble à ça. Genre le village qu'on a visité, par Ouais, mais exemple, c'était trop ça. bah, c'était des maisons, et Ouais, ça mais ressemblait à ça. s'il est aussi visité, c'est parce qu'il est resté traditionnel. Plus on avance dans le temps, moins il respecte Ouais. les traditions. Oui, forcément. Mais je veux dire, même à l'époque, même pour juste une maison, ils faisaient une architecture de fou. C'est vrai. Hein. Putain, la pagode, elle a une histoire folle en vrai, cette pagode. Ouais. Genre, Vieille l'histoire. bah ouais, Ça fait bizarre de voir des trucs vieux comme ça. de fou. Ah, t'as vu, lui, son jeu, c'est brumisant. Genre, je sais pas comment expliquer. Ah, je me mets là. T'as l'appareil, imbécile. Ça fait trop du bien. Fais-le. Imagine, c'est pas de l'eau. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est de l'insecticide. Viens voir. Non. C'est bon, vas-y, j'y vais. Mets-toi juste là, tu vas voir, ça fait trop du bien. Ah ouais. T'as vu? On dirait les sprays là. Et Ouais, regarde, t'as vu comment ça fait du bien? Les sprays Evian, ouais, toi tu te fais pas chier. Bah quoi, c'est vrai. C'est tout le temps Evian les sprays. Jamais, c'est les riches qui avaient les sprays Evian, tu me racontes. Donc là, nous on allait rentrer dans tous les cas, mais maintenant on peut rentrer à l'intérieur. Ouais. Avec notre ticket, c'est ça? Non, pas du tout, c'est Mais il y avait ça écrit qu'il y avait avec écrit pagode extra. Mais extra. Bah c'est qu'on a péri. Quoi? C'est ce qu'on a pris. Là, on a payé l'entrée du parc, il y avait écrit la pagode, c'est en extra. C'est-à-dire que tu payes encore Je vais plus essayer pour la avec mon pagode. ticket. Mais non, mais oh là que non. Je vais demander quand même. Mais non, c'est cher la pagode. Je me suis renseignée. Regarde, il y a écrit les prix, la ticket office. Pourquoi il y aurait un ticket alors? On peut se poser, viens. Je pense qu'il y a pas. Ah, c'est ça, on peut se poser, mais on vient. Mais qu'est-ce que tu Mais fais pour là? regarder. Ah, vas-y, l'excuse, vas-y, d'accord. Mais on c'est pas une regarde. excuse, frère, on va pas la regarder comme ça en levant la tête et en marchant. Oui, c'est vrai. T'as raison. Là, il y a la pagode juste ici. Il y a tout ça à visiter. Je sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir. En tout cas, c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. C'est vrai que là, ça fait beaucoup penser au Japon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souffles? C'est trop beau. C'est pour ça que tu souffles? Je te jure. Ah, je croyais que c'est parce que tu mourrais de chaud, moi. Ah, il y a des toilettes là. Regarde, viens, on va te mettre de l'eau dans la gueule. Viens. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Hein. Quand les endroits ils sont trop beaux comme ça, c'est. Bah, t'as pas les mots. Même apprécier, tu peux pas réellement. Exactement. Ouais. C'est juste trop beau, quoi. L'eau elle est bien froide en plus, c'est parfait. Tu mouilles tout, sans sommation comme ça, hop. Et voilà. Une casquette toute mouillée, toute fraîche là. Vas-y, mets bien ton bob et sors-le à peine. Ma casquette, je l'ai pas essorée. Voilà, c'est bon. Je vais couler dans le temple. Oh non, tranquille, au pire, il sort bien, mais devant pour pas que ça aille dans tes yeux. Voilà. Ça fait pas trop du bien, franchement. C'est bien tout froid dans ton crâne, tu le sens? Ouais. Ok, parfait. Tu veux pas mettre Vas-y. Mais là, franchement, ça fait trop du bien. J'ai de l'eau fraîche qui coule dans mes épaules. C'est tellement apaisant les endroits comme ça. Ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. Trop satisfaisant. De quoi? On dirait c'est. Je sais pas comment dire. Ah, j'avais pas vu. Une symétrie parfaite. Et on voit pas la caméra, mais moi, je vois ce que tu veux dire. Attends, avant d'aller tout droit, je vais voir le truc à gauche, c'est quoi? En plus, on peut rentrer dedans, trop bien. J'aime bien le mot fresque. Ça se voit que si t'es pas français, c'est trop dur à dire ce mot. Presque. Ouais. Oh, c'est magnifique, c'est quoi ce endroit? On peut rentrer avec les chaussures? Ouais, bien. Il y a écrit en anglais? Ah bon? Pour une fois? C'est rare qu'il y ait écrit en anglais. Zhuangzhang, c'est lui qui est parti jusqu'en Inde ramener des documents sur le bouddhisme. Je me rappelle de son nom. Ok. Et du coup, ouais, ça raconte l'histoire de lui en fait, de ce maître ou je sais pas quoi. Il est né en 600, il est mort en 664. C'était pendant la dynastie Tang. Ça, je l'ai lu aussi tout à l'heure. Ok. Mais il faut commencer à droite ou à gauche pour avoir le sens chronologique de l'histoire. C'est trop beau. Le mieux c'est ça, parce que c'est clairement. Ah, quoique c'est sculpté ça. Bah ouais. Ah, parce que ça c'est vraiment sculpté dans le bois, tu vois. Ah ouais, de ouf. Mais regarde, il y a des livres. Mais il n'y a rien écrit en anglais, donc on peut pas savoir c'est quoi. C'est écrit en anglais. Ah, où? C'est ça le livre. Ah, c'est ça, je crois. Voyage vers l'ouest. Oui, c'est exactement ça le livre dont je parlais tout à l'heure. Truc de fou.
Bah, c'est dans ce livre qu'on raconte le récit de ce moine qui est parti jusqu'en Inde pour amener plein de documents et de papiers importants sur le bouddhisme. J'aime trop qu'il y a des livres, même quand je sais pas dont ça parle. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, là vous avez compris. C'est trop bien. Ah ouais. On dirait qu'ils racontent des trucs de fou. Alors sûr, ils sont chiants. Ça, c'est vraiment sculpté dans le bois, quoi. C'est quoi tous ces détails de fou? Ah, c'est vraiment choquant. C'est beau, hein? Ah ouais. Franchement. Même le plafond, il est magnifique. Tout est beau, c'est... En fait, ils me saoulent, vas-y. Ça va me manquer. Ouais. Franchement, nos châteaux, ils ont une sale gueule à côté. J'en ai marre que tu critiques toujours nos trucs alors qu'ils sont Je les terribles. critique pas, je les adore. Non, ils sont trop beaux. Mais Tu c'est les que la laisses. différence, elle est trop flagrante. Mais c'est pas parce que tu préfères un art que l'autre il est nul, tu vois. J'ai pas dit qu'il était nul. C'est trop beau. On vient de remouiller nos casquettes parce qu'il fait trop chaud. Ça sèche en 2 secondes. Il y a des photos de l'endroit avant. Genre là, elle date de quand elle? Cette photo, elle date de 1941. C'est un truc de ouf, ça fait bizarre de voir comment c'était avant. Inès, elle est allée là-dedans voir... je crois qu'il y a encore une fresque. Mais je vous jure, ça va trop me manquer quand on va rentrer. Faut commencer à se projeter. Faut qu'on commence à se mettre dans la tête que le voyage, c'est bientôt fini. On arrive au bout. Parce que si on se le dit pas, je vous jure, le choc, quand on va mettre un pied en France. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un guide anglais, je les suis. Elle a dit, il y a un guide anglais, je les suis. Et c'est magnifique. Chaque chose est dans le détail. Genre là, c'est juste une colonne. C'est trop beau. Et Inès qui les suit. En plus, elle va se faire cramer la honte. C'est la seule étrangère. On sait qu'elle gratte le guide. Ça, c'est pas les nuages de la Katsuki. Avec Inès, on était en train de réfléchir là. On comprend pas pourquoi les gens ils vont autant en Corée ou au Japon En et Thaïlande ou à Bali. pas en Chine. Et pas dans d'autres pays d'Asie tout simplement. Non mais la genre, Chine là, elle te donne tout ce que la Corée et le Japon te donnent. Il y a des endroits. Après c'est un pays très grand donc. C'est quand même fou de te dire qu'on n'a croisé aucun Français. Aucun. Peut-être Le seul à Hong endroit c'était Hong Kong. Kong. Ouais. Voilà, c'est tout. T'as vu, c'est des tags comme tu sais les bâtards qui font des trucs comme ça. Mais sauf en que- Cambie. Ouais, voilà. On a croisé que des touristes chinois. Parce que Ouais. eux par contre ils viennent vraiment de tout Ouais, le par pays contre, c'est du pour. tourisme chinois en Chine à mort. Pourquoi vous allez pas en Chine? Je comprends pas. Mais en fait moi ce qui m'étonne juste c'est que pourquoi on connaît que le Japon et la Corée parce que là je te parle de une culture similaire. Chine et Japon c'est très similaire en culture. Du coup si vous aimez autant le Japon vous allez adorer la Chine donc venez en Chine. Même en niveau nourriture il y a des ramen aussi, genre il y a plein de trucs Ça vient hyper là les bons. ramène de toute façon. Genre c'est trop stylé. La Chine c'est trop bien. Incroyable. J'ai pas les mots Le carrément. seul truc, je pense, comme je disais à Inès, c'est que le visa il est cher, mais du coup tu le rattrapes dans les hébergements à quel Oui, point vu c'est pas comment cher. c'est pas cher. Et même Et la dans tous les bouffe. cas, sans parler de ça. Parce que Japon, tu manges pour 6 €, c'est pas cher. Hein. En Chine, tu manges pour 1 €. Normal. Ouais, mais un truc de ouf. je veux dire quoi? Ah oui, je veux dire non, juste que comme le pays est très grand, par contre, pour faire beaucoup de destinations, il faut prendre des longs trajets. Ou alors tu fais que cette zone, une fois tu visites que cette zone. Ouais. Ça dépend comment tu t'organises. Oui, mais c'est parce que le Japon c'est beaucoup plus condensé, hein, c'est beaucoup plus petit. Mais même si c'est beaucoup plus petit, tu fais quand même une zone. Et la Corée pareil. La Corée, tu fais tout par contre. Quand tu vas en Corée, tu restes 2 semaines, tu fais. Tu peux tout traverser, ouais. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a tout fait. Ouais, c'était vraiment à côté. Bah oui, il est tout petit le pays. Mais moi, là, ma plus grande interrogation de tout le tour du monde, c'est pourquoi il y a autant de gens en Thaïlande? Je comprends pas, c'est une incompréhension totale. Ouais, en fait, je comprends le délire en Thaïlande parce que il est trop bien le pays. Moi, j'ai kiffé et tout. Mais il y a le Laos à côté, il y a le Vietnam, il y a l'Indonésie. Genre, il y a plein de pays tout aussi stylés à côté. Il y a personne. Pas tout aussi stylé en plus. Beaucoup mieux même, il y a du beaucoup mieux à côté et les gens ils s'obstinent à l'intérieur. Parce que les gens, à chaque fois qu'ils vont en Thaïlande, c'est pour délire plage et tout. Moi, je parle de tout ce que le pays a à offrir. Mmh. En termes de nourriture, j'ai largement préféré l'Indonésie. Il y a des Moi aussi. cascades de fou, Mais il y a c'était des bon, la volcans, il y a des volcans de fou. Mm. Et partout, parce que nous on a fait que 2 volcans, mais il y en a partout des volcans. Mm. Il y a des îles incroyables, il y a trop d'espèces endémiques à l'Indonésie. Ouais, Il y a le varant de Komodo, il y a le singe, comment tu l'appelles avec le nez là? ouais, les naziques. Voilà, il y a les c'est ça. singes nasiques trop moches là, ça ressemble à ça, bah, c'est que en Indonésie. Il y a l'espèce de macaque noir là. C'est, À Crète, là. je sais plus, il est que en Indonésie. Il y a bah, Les forcément orang-outans. l'orang-outan qui est que en Indonésie, genre. En fait, il y a beaucoup de choses à faire en Indonésie. Et en plus, il y a les îles et tout trop belles. Genre des îles magnifiques où tu te baignes. Et c'est des- pas cher non du plus. sable Hein. et tout. Si c'est le. C'est moins cher que Si on la parle de Thaïlande. prix, ouais. C'est moins Ouais, mais cher après, que la la Thaïlande, je pense que justement, c'est aussi cher parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est quand je suis arrivée en Thaïlande, frère. Tourisme de fou. Mais de partout, hein, pas que de la Alors que France. quand on était en Indonésie, il n'y avait pas de tourisme. Genre en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils vont dans des endroits parce qu'ils voient des gens sur Insta y aller, ils y vont. Mais c'est un Ouais. truc de fou. C'est à cause Ça veut dire d'engouement qu'ils en se fait. renseignent pas sur Ouais. ce qu'ils aimeraient Ouais, voir. ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Moi, il y a des pays que j'ai détestés que d'autres adoraient. Du coup, si je te dis, vas-y, peut-être tu vas pas aimer, d'abord Mm. renseigne-toi pour Mm. voir si tu vas aimer ou pas. Bah, genre, tout le monde a dit Bali, c'est un truc de ouf. Nous, on n'a pas spécialement kiffé, tu vois. Mais j'ai absolument pas kiffé. Surtout pas vis-à-vis du reste de l'Indonésie. Mais non. Genre l'Indonésie, le truc le plus nul éclaté au sol que j'ai fait, c'est Bali. Si Genre, tu vas à Bali pour aller faire plein d'îles et tout, c'est stylé, tu vois. Ouais, mais faut pas rester à Bali. Non, faut pas rester à Bali Ils même. passent une semaine à Bali. ils rentrent. En plus, c'est même pas des vacances tellement il y a des embouteillages. Bah, il y a tellement de monde en fait que c'est Des pas si scooters reposant. partout, du bruit partout. C'est pas reposant Bali. Hein. En tout cas, la Chine, c'est ma plus grande incompréhension. Vraiment. De tout le voyage, c'est ma plus grande incompréhension. Les gens, ils sont incroyablement gentils. Ah ouais. En termes de budget, c'est largement abordable. C'est un truc de ouf. Là, par exemple, on visite des attractions, genre l'attraction même la plus De la touristique ville. de cette ville. Mm. Parce que l'attraction la plus touristique, en vrai, c'est ce qu'on va faire demain, Ouais, probablement, mais ouais. c'est plus loin. Mais dans cette ville, c'est cette pagode, c'est la grande pagode de l'oie sauvage. Il y a personne. Y a personne, c'est pas possible. C'est un truc de fou, non? Mm. Surtout que c'est une ville
très touristique parce qu'il y a une activité à faire qui est pas très loin et qui est une des activités les plus touristiques de toute la Chine carrément. Bref, la Chine c'est trop bien, Ouais. il faut venir. Ça coûte Venez pas en Chine, cher. par pitié. Il y a trop de points positifs à Il y a venir en trop Chine. d'histoires, il y a trop de paysages magnifiques. En fait, vous aimez la culture, vous aimez l'histoire, vous aimez la bouffe, vous aimez les gens, vous aimez les paysages, les plages, ce que tu veux. Il y a tout ça en Chine. Les montagnes, tu sais, pour ceux qui font des randonnées de fou, etc. C'est quoi ça? Il y a des trucs en pierre là. Juste par contre, c'est chiant, il n'y a pas de l'anglais tout le temps, donc faut bien avoir un traducteur. Ouais, faut se démerder pour ça. Mais vu comment les gens ils sont gentils, ils vont toujours t'aider. Ouais. Mais comment c'est trop beau ça? C'est une tortue. C'est ce que je m'étais dit, mais ah ouais, c'est clairement une tortue. On a fait le tour de tout le parc, hein, c'est bon. C'est magnifique cet endroit, vraiment. Ouais. Pff, on va manger? Non, mais notre midi. Ah ouais, t'es contente, on va dans le quartier musulman. Let's go. Direct, on prend le métro, quartier musulman, je sors, j'encule tout ce que je veux. Let's go. Là, du coup, on est dans un endroit qui monte tout le chemin qu'a parcouru ce fameux moine qui s'appelle du coup Xuanzang, comme je disais. Et du coup, la flèche rouge, c'est son allée, la flèche verte, c'est son départ. Et du coup, en rouge, c'est impressionnant. Regarde tous les arrêts, chaque point, c'est un arrêt qu'il a fait. Chaque point, c'est un arrêt où il a récupéré des documents. C'est ça, exactement. Il a fait toute l'Inde. Jusqu'au sud de l'Inde, tu vois. Après, voilà, il s'est arrêté là, et là, c'est son retour. Ouais. Et là, du coup, il y a beaucoup moins d'arrêts, vu qu'il a déjà tout récupéré. Ouais. Là, en vert, c'était beaucoup plus rapide. Exactement. Je sais pas, il a mis combien. On va regarder son histoire. Ouais. Là, c'est trop bien parce qu'avec Mike, du coup, on est en train de se renseigner sur à peu près tout ce qu'on vient de voir, sur la vie du mec qui est parti jusqu'en Inde, etc. et la route qu'on vient de montrer à l'instant. En fait, déjà, juste pour atteindre le sud de l'Inde, enfin l'endroit final, il a mis 2 ans, déjà de base. Un parcours Et il passait périlleux. par des endroits trop dangereux, genre montagneux et tout, genre il aurait pu juste mourir. C'est ça. Et Et en jamais plus, revenir. il n'avait pas le droit de quitter le territoire C'était chinois interdit. parce qu'à l'époque c'était l'empereur Tang, dont le nom de la dynastie. Il interdisait les Chinois de quitter le territoire. Du coup, déjà c'était interdit, il l'a quand même fait. Il est resté plus de 10 ans en Inde. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il est parti, c'est qu'à cette époque-là, le bouddhisme il venait juste d'à peine arriver en Chine. Et du coup, ils avaient des écrits, mais incomplets ou mal traduits, etc. Du coup, ils comprenaient pas vraiment exactement. Et ils voulaient plus comprendre. Et lui, à 27 ans, il a dit bah, tu sais quoi, vas-y, je vais aller en Inde et je vais récupérer des choses. Et du coup, il est resté 10 ans en Inde. Il a appris carrément avec, comme on dit, des maîtres bouddhistes, dans des écoles. Il est parti à l'université pour apprendre tout sur le bouddhisme. Il a récupéré des documents de partout. Et là, après, il est revenu après 10 ans. Il a été accueilli par l'empereur, tellement c'était un truc de fou ce qu'il a fait. Même l'empereur, il a dit bah c'est pas grave, toi t'avais le droit. Il a vraiment ramené des écrits de fou et c'est en partie, parce que bien sûr il y a toujours plein d'autres raisons, mais il a participé à l'essor du bouddhisme en Chine. Voilà, c'est ça. C'est lui vraiment qui a ramené, il a ramené de quoi comprendre en fait le bouddhisme réellement. Et du coup, après, ça a pu se transmettre de toute la Chine grâce à lui, en gros, tout simplement. Exactement. Il en a C'est fait c'est partie. vraiment une histoire folle. En fait, c'est quelqu'un de très très important dans l'histoire de la Chine, en fait, ce mec. En fait, ouais. C'est super Il a impressionnant. vraiment participé à ça. Et du coup, là, on est aussi en train de se renseigner sur la route de la soie parce que c'est quand même fou de se dire que cette fameuse route de la soie, on n'en sait pas beaucoup, mais on sait que c'est une route très importante. Et en fait, elle commence dans cette ville, à Xi'an. Ça, c'est tout ce que je savais. Du coup, là, on se renseigne un petit peu plus. Et Maï, elle a vu que. Je lis là. Ouais, dis ce que t'as vu. Je dis ce que j'ai lu ou je lis. Dis ce que t'as lu déjà. C'est que j'ai tout oublié. Bah je lis, ça commence à où? La route de la soie est un réseau historique de routes commerciales qui relie l'Asie de l'Est à l'Europe, en passant par l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ce réseau de routes s'est développé à partir du 2e siècle avant notre ère et a été actif jusqu'au 15e siècle. La route de la soie tire son nom de la soie, l'une des marchandises les plus prisées et les plus emblématiques transportées le long de ces routes. La soie était produite en Chine, où son processus de fabrication était gardé secret pendant des siècles. C'est un truc de ouf. Ouais. Très recherché par les élites romaines, mais c'est qui a Poucave? Ah là, bah au bout d'un moment ça y est frère. Très cherchée par les élites romaines, perses et autres, elle est devenue une marchandise de luxe, stimulant ainsi les échanges. En fait, du coup, cette route de la soie, elle a commencé grâce à cet empereur Ok. pour se faire des alliés contre les nomades. C'est Ok. ça qu'il a dit, tu vois. Outre la soie, une grande variété de marchandises circulaient le long de la route de la soie, épices, pierres précieuses, verre, or, argent, ivoire, textile, papier et bien plus encore. Ces échanges ont permis aux civilisations de s'enrichir économiquement et culturellement. Par exemple, le papier et la poudre à canon, inventés en Chine, ont voyagé vers l'ouest, tandis que les produits tels que le raisin, le safran et les chevaux de race étaient transportés vers l'est. C'est eux qui ont inventé la poudre à canon. Truc de fou, non? Ouais. S'il n'y avait pas eu cette route de la soie, Bah on aurait peut-être mis plus de temps à avoir nos armes. tu te quoi. rends compte? En vrai, tu te rends compte comment juste cette route, elle a Elle forcément... a changé le cours de l'histoire. La route de la soie ne concernait pas seulement le commerce de marchandises, elle a également été un canal essentiel pour la diffusion des cultures, des religions et des technologies. Par exemple, le bouddhisme originaire d'Inde s'est diffusé vers la Chine, l'Asie centrale et le Japon via la route de la soie. La technique de la porcelaine et la poudre à canon, toutes originaires de Chine, ont été transmises à l'Occident. C'est un truc de ouf. Ils ont donné la boussole, ils ont donné la poudre à canon, ils ont donné le papier. Tu te rends compte comment ces 3 trucs, c'est trop important? Tu te rends compte ou pas? Les Chinois, ils ont inventé la boussole, ça c'est connu qu'ils ont inventé la boussole, le papier je savais pas, et la poudre à canon. Moi je savais pas la boussole. Ah bon? Non. Bah, Et la poudre à canon, je crois que je savais à cause de Kung Fu Panda. Ah oui, parce que c'est grâce à ça qu'ils ont fait les feux d'artifice. Ils ont inventé en fait des trucs trop importants. Déclin du coup et héritage. J'ai bien envie de savoir du coup c'était quoi le déclin. Le déclin de la route de la soie commence au XIVe siècle en raison de plusieurs facteurs. L'essor des routes maritimes, après les grandes découvertes, l'effondrement de l'empire mongol qui avait assuré la sécurité des routes terrestres et c'est eux qui Assuraient assuraient la la sécurité. sécurité. Les Mongols, truc de ouf. Et les bouleversements politiques en Asie centrale et au Moyen-Orient. Cependant, son héritage
perdure car elle a laissé un impact durable sur l'histoire mondiale façonnant les échanges culturels, économiques et intellectuels entre l'Orient et l'Occident. Putain, c'est super intéressant.